Un effondrement mystérieux, des ondulations anormales. Que s'est-il passé lors de l'effondrement du pont de Tacoma? 1er juillet 1940, dans l'État de Washington, un pont reliant les villes de Tacoma et Jug Harbor est inauguré. Un pont tout sauf banal car il n'était pas moins que le troisième pont en suspension le plus long au monde, avec une longueur de plus de 1800 mètres. Pourtant, il n'aura fallu que 4 mois et une semaine pour que ce dernier n'effondre dans des circonstances, disons, particulières. Le plus étonnant dans cette histoire, c'est que le pont était depuis toujours sujet à ces ondulations, au point où il a été surnommé Galloping Gertie. Bien sûr, les ingénieurs ont tenté plusieurs fois d'empêcher ce phénomène appelé flottement aéroélastique. Mais tous ces essais ont été en vain, comme si la destruction du pont était inévitable. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer pourquoi cet événement n'est arrivé qu'une fois et plus jamais par la suite. La bombe nucléaire n'est pas la seule cachotterie que le gouvernement américain nous fait. Les secrets sont bien plus présents qu'on ne veuille l'admettre. Regardez, nous sommes à quelques minutes de l'effondrement du pont. Ce dernier est en train de se contorsionner, mais ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse pour l'instant. Observez plutôt la voiture. Elle suit les mouvements du pont sans bouger d'un poil, comme si les roues étaient soudées à celui-ci. Supposons que le vent soit responsable du drame. Comment expliquez-vous qu'il soit capable de déformer un pont en acier enrichi en carbone et en béton, mais pas de déplacer une voiture immobile d'un pouce? Nous comprenons donc que le vent n'a rien à voir avec l'histoire de Galloping Gertie, le surnom du pont. Toujours pas convaincu, évidemment. Faut croire que 5 minutes de recherche, c'est déjà trop demandé. Pourtant, si vous aviez levé le petit doigt, vous auriez découvert qu'au moment de l'effondrement de Galloping Gertie, les vents peinaient à dépasser les 70 km/h. Oui, 70. Selon les données d'APSF Frontier, la vitesse à partir de laquelle un pont commence à subir des torsions dangereuses dépasse allègrement les 150 km/h. Je vous rappelle qu'à l'époque, Galloping Gertie était le troisième pont le plus long du monde et parmi les plus résistants. Une prouesse technique paraît-il. Et pourtant, le seul argument que les pseudo-experts nous balancent, c'est une prétendue fragilité du pont et un manque d'aérodynamisme. Sérieusement, c'est ça leur grande explication. On devrait peut-être leur rappeler que bricoler un pont n'est pas tout à fait comme monter un meuble Ikea. Franchement, faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. D'accord. Ce n'est pas le vent qui a provoqué la destruction du pont de Tacoma. Mais il y a bien une cause, non? Eh bien, c'est très simple. Si le pont ondule, cela veut dire qu'il subit une force depuis le dessus, à des endroits précis, et un relâchement de celle-ci en même temps à d'autres endroits. Bien sûr, il y a une origine à cette force. Qu'est-ce qui peut faire subir à un corps une pression verticale qui semble venir de nulle part? L'air. Je suis en train de vous parler de la pression atmosphérique. C'est là qu'il faut aller voir. Évidemment, il n'est pas du tout naturel pour la pression atmosphérique de varier sur des mètres carrés à des intervalles très courts pendant quelques mois avant de s'arrêter par un drame. Mais si quelque chose existe et n'est pas naturel, alors c'est artificiel. Accrochez-vous bien, car vous allez bientôt apprendre que la technologie du XXe siècle est bien plus développée qu'on ne veuille le croire. Écoutez cette histoire. Vous rappelez-vous de la voiture immobile en début de vidéo? Elle appartenait à un certain Codsworth et contenait quelques affaires ainsi que son chien nommé Tooby. Sans grande surprise, l'animal de compagnie et la voiture ont disparu dans l'eau lors de l'effondrement du pont. Mais où se trouve le problème? Pendant 6 mois, leur propriétaire va harceler la société qui était en charge de la construction du pont, la WSPDA, pour obtenir un remboursement intégral de tout ce qu'il avait perdu. Mais c'est absurde, me direz-vous. La WSPDA n'est en aucun cas obligée de rembourser Codsworth. 18 000 $. En prenant en compte l'inflation, c'est ce qu'il a reçu de la société. Il y a là de quoi se procurer tout ce qu'il a perdu, y compris Tooby. Mais pourquoi cette société a essayé de garder le silence pendant tout un semestre avant de donner à Codsworth ce qu'il exigeait? Elle aurait très bien pu continuer jusqu'à ce qu'il abandonne. Pourtant, on dirait que cela devenait gênant qu'un homme n'arrête pas de se plaindre à propos de l'effondrement d'un pont. Gênant? Oui, mais pour qui? La WSPDA? Pour son image peut-être? Non. Si elle craignait réellement pour sa réputation, elle n'aurait pas attendu que le scandale se médiatise, c'est-à-dire bien moins que 6 mois pour s'occuper du cas. Mais qui d'autre que les responsables du pont préférerait que Codsworth se taise? Le gouvernement. Il ne faut pas chercher loin, c'est la seule option possible. Mais pourquoi le gouvernement voudrait-il garder un peu de silence sur la destruction du pont de Tacoma? C'est ce qu'on va voir de suite.
Avant de commencer, regardons ensemble quelques extraits d'un discours que Trump a tenu il y a quelques semaines. Let me tell you, we could have won World War II before Hitler could do anything, but we wouldn't want the world to know all of our weapons. We have weapons thousands of times stronger than the atomic bomb since the 30s. Hiroshima was nothing compared to what we can actually do. USA isn't number one for no reason. J'espère ne pas m'attirer le foudre des républicains, mais ce n'est pas la première fois que Trump tient un discours assez nationaliste et orgueilleux vis-à-vis des autres pays sans mesurer l'impact de ses propos. Il dit littéralement que leur arsenal nucléaire est loin d'être leur atout principal et qu'il était préférable de laisser la Seconde Guerre mondiale se passer plutôt que de montrer au monde la vraie étendue de leur puissance militaire. Bien sûr, il est tout à fait possible que c'est encore une parole en l'air de Trump, histoire de distraire les médias ou de dissuader l'un ou l'autre pays. Cependant, rien ne prouve non plus que c'est le cas. Et si c'était l'une des rares fois où il était sérieux? Et si les États-Unis avaient réellement une sorte de Joker, surtout en ce contexte de guerre, qu'il sortira en cas d'urgence? En faisant le lien partout dans la vidéo, on finit par découvrir la réalité de la puissance militaire américaine. Cela fait presque 90 ans qu'il possède le pouvoir de détruire le monde grâce à une arme capable de modifier la météo. Tout s'explique maintenant. Pendant les 4 mois où le pont de Tacoma était présent, le gouvernement américain était en train de tester la précision de son arme sur le long terme. Et les résultats ont été surprenants. Nous pouvons donc déduire qu'ils ont voulu déterminer la puissance de leur machine le jour de l'effondrement du pont. Mais qu'est-ce qui prouve que l'arme contrôlait la météo dans son entièreté et pas seulement la pression? D'abord, regardez à quel point la Floride subit des ouragans, beaucoup plus que le reste des États-Unis. Dans ce classement réalisé par Universal Property, c'est l'État ayant essuyé le plus d'ouragans avec 120, soit presque 2 fois plus que le Texas et ses 64 cyclones. Un tel écart n'est-il pas un peu étrange? Attendez, pourquoi les USA tenteraient leur nouvelle arme sur leurs propres civils? Serait-ce parce que eux aussi sont complices? Ce qui expliquerait leur manque de réaction durant la vidéo? On pourrait aussi supposer que cela serait suspect si ce pays était le seul à ne pas subir de catastrophes naturelles.